Salut chers à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est très important pour ceux qui viennent d'arriver aux États-Unis ou ceux qui sont là il n'y a pas longtemps et qui s'intéressent vraiment au domaine de la finance. Et cette fois-ci, nous allons parler de la carte de crédit. Il y a d'autres qui pensent que la carte de crédit, c'est de l'argent gratuit qu'on te donne. C'est de l'argent qu'on te donne pour que tu puisses faire tout ce que tu veux et payer quand tu veux. Et ça, c'est de la délinquance financière. En réalité, il faut comprendre que tout est structuré, et comme toute autre chose, lorsque quelque chose de nouvel pour toi, il faut chercher à comprendre la chose et surtout étudier la chose. Une fois que vous êtes aux États-Unis, il faut savoir que votre domaine de définition, c'est la compréhension, la recherche et surtout les questions. Il faut toujours poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Et n'hésitez pas à faire de Google votre meilleur ami, votre compagnon de tous les jours. Ok, venons à notre sujet. La carte de crédit, pour commencer, c'est quoi la carte de crédit? Il faut retenir que la carte de crédit, comme son nom l'indique, c'est un crédit que la banque te donne. Et ce crédit est différent des autres crédits. Ici, on t'accorde de l'argent dans une carte magnétique que tu auras à ta disposition à tout moment avec ton nom écrit bien sûr là-dessus. Mais on t'attribue des crédits que lorsque tu as dépensé la carte. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si par exemple, tu appliques, tu demandes par exemple à Discover ou à Capital One de te donner une carte de crédit, on va évaluer et en général, comme vous venez d'arriver, vous n'avez pas de crédit score. Et en général, c'est difficile d'avoir de bonnes cartes de crédit. Et si vous gagnez une carte de crédit, ça sera peut-être 500, maximum 1000 $. Donc, une fois que ces banques-là vous donnent leur carte de crédit, on met par exemple 1000 $ dedans qu'on te donne. Pour le moment, tu n'as pas encore dépensé, donc tu ne leur dois rien. Voici comment ça fonctionne. Donc, tant que tu n'as pas dépensé les 1000 $ qui sont dans la carte, tu ne dois rien à la banque. Mais on te dit que c'est une carte de crédit. Mais ça ne veut pas dire que à partir du moment où tu as appliqué ça, tu dois déjà à la banque. Non. Tant que tu n'as pas dépensé, tant que tu n'as pas utilisé la carte pour faire les dépenses de 1 $, tu ne dois pas 1 $ à la banque. Donc, vous pouvez disposer de 3000 $ comme carte de crédit, mais vous ne devez rien à la banque tant que vous n'avez pas dépensé. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut retenir que la carte de crédit, ce sont des cartes qui ont des taux d'intérêt très élevés. Donc, si vous appliquez par exemple pour une carte de crédit, en général, actuellement, en 2025, où je fais cette vidéo, le minimum de taux d'intérêt que vous puissiez avoir, c'est de 20%. Sinon, ça peut aller jusqu'à 25%, voire même 30% pour ceux qui s'hasardent pour appliquer dans les grands supermarchés comme les Walmart, etc. Donc, pour ne pas faire de publicité, bien sûr. Donc, une fois que vous avez la carte de crédit, qu'est-ce qu'il faut faire désormais? Il faut comprendre maintenant comment ça fonctionne. Et voici comment ça fonctionne. Si vous appliquez par exemple une carte de crédit le 1er septembre et qu'on vous accorde ça, désormais, il faut savoir que votre carte de crédit sera du 1er au 31 septembre. Et à partir du 1er août, on va vous envoyer ce qu'on appelle le statement. Le statement, c'est comme un relevé de vos dépenses. On va vous dire, par exemple, on vous envoie une lettre à la maison ou par email où ils vont vous dire que, monsieur, durant le mois de septembre, du 1er au 31, vous avez dépensé telle somme. Et si vous lisez bien en bas de cette feuille, on va mettre une date à laquelle vous devez payer la somme que vous avez dépensée durant les 31 jours passés. Et en général, il faut retenir bien sûr, en général, que la banque vous donne 20 jours de grâce. Et on va revenir sur ce temps de grâce. Donc, vous avez dépensé du 1er au 31, la banque va vous donner le statement. Une fois que vous avez le statement, vous avez une idée de combien vous avez dépensé durant les 31 jours passés et vous avez le temps pour payer cette somme que vous devez à la banque. Donc, vous avez dépensé cette fois-ci, donc vous devez à la banque et vous devez payer. Si on prend par exemple le statement, vous allez voir qu'on a mis due date. Due date, en général, c'est 20 jours.
Et c'est une période que les gens aiment appeler période de grâce. En réalité, c'est une période où vous ne payez pas de taxes et de taux d'intérêt. Pardon, vous ne payez pas de taux d'intérêt. Exemple, vous avez dépensé 1000 $. Vous avez fini de faire vos courses et le premier, on vous envoie le statement. Dans le statement, c'est dit que vous devez 1000 $. Et en bas, on met, vous avez jusqu'à par exemple le 20 août pour payer les 1000 $. Si vous prêtez attention à votre statement, vous allez voir que en bas, on va mettre minimum payment. Le minimum payment en réalité, c'est là où on gagne les gens. C'est une somme minime qu'on te dit de payer. Et si on va traduire de façon terre à terre et simple pour que tout le monde puisse comprendre, le minimum statement, c'est votre foi, votre bonne foi, votre manifestation de bonne foi. Voilà, voici la phrase. Votre manifestation de bonne foi. Donc, on vous dit, par exemple, vous versez 35 $ et on considère que vous êtes de bonne foi et que vous allez nous payer nos 1000 $. Retenez-vous bien, vous devez toujours 1000 $ malgré que vous avez versé votre manifestation de bonne foi. Du coup, ils ne vont jamais mettre dans votre compte que vous devez de l'argent et que vous ne payez pas ou que vous êtes un mauvais payeur. Voici l'avantage de payer le minimum payment le début. Donc, ici, jusqu'à présent, on n'a pas parlé d'intérêt. Voici là où l'intérêt maintenant rentre en jeu. Le taux d'intérêt des 20%. Voici là où ça rentre en jeu. Vous devez 1000 $. On vous a donné 20 jours. Si vous êtes malin et que vous avez vraiment les 1000 $, il faut payer avant les 20 jours. Ça vous épargne les maux de tête. Passez les 20 jours qui sera maintenant le 20 août, si vous n'avez pas payé les 1000 $ et que vous avez versé uniquement que la manifestation de bonne foi, qui est le minimum payment, voici ce qui va se passer. La banque va repartir, considérer que vous leur devez 1000 $ et que ces 1000 $ sera versé avec un taux d'intérêt journalier. Le taux d'intérêt qui est de 20%, c'est là-bas que les gens font l'erreur de croire que le taux d'intérêt de 20%, ils vont prendre les 1000 $ multipliés par 20% et puis dire par exemple que je dois jusque 180 $ ou 140 $ si je ne me trompe pas et je n'ai qu'à payer 1180 $ à la fin du mois par exemple d'août et c'est bon. En réalité, c'est faux. C'est là-bas que se trouve vraiment le piège. Passé le 20 août, qui était la période de grâce, où vous ne payez pas de taux d'intérêt, chaque jour que Dieu fait, à partir du jour où vous avez dépensé l'argent, chaque jour que Dieu fait, il y a un 20% de la somme que vous devez, que vous allez verser à la banque. Donc, pour éviter les maux de tête, pour éviter tout problème, dès que vous dépensez et que le statement arrive à votre compte, payez toute la somme que vous devez à la banque. Si vous ne pouvez pas payer et que vous êtes dans des périodes difficiles de finances, voici ce que vous pouvez faire. Payez au moins 2 fois ou voire même 3 fois le minimum payment que la banque vous doit. Cela va vous permettre par exemple de réduire le taux d'intérêt que vous allez payer à la fin du mois ou à la fin de la sommation de votre crédit. Également, cela va vous permettre de payer et finir vite. Parce que si vous vous contentez de payer seulement que le minimum payment, il faut savoir qu'il y aura cumul de taux d'intérêt et ce taux d'intérêt va se cumuler avec, va s'ajouter avec le taux et va s'ajouter avec votre principal et les deux vont croître exponentiellement au bout de maximum 3 mois. Vous allez vous retrouver à payer 3 fois les 1000 $, voire 4 fois les 1000 $. Et c'est ça qui est ennuyant et c'est ça qui effraie beaucoup de gens. Mais il ne faut pas qu'on se trompe. Il ne faut pas qu'on s'effraie. La carte de crédit, c'est quelque chose qui est très important. Donc, une fois que vous arrivez, et vous allez voir, les gens vont vous dire, méfiez-vous de la carte de crédit. D'autres même déconseillent ultimativement qu'on utilise la carte de crédit. Car pour eux, c'est un piège pour les banques, c'est un piège pour vous voler de l'argent, mais en réalité, c'est un moyen également pour construire votre futur. C'est un moyen aussi de construire votre budget et ça va vous permettre aussi, une fois que vous avez compris comment ça se passe et que vous vous êtes renseigné et surtout étudié la manière dont l'utilisation doit être faite, vous ne pouvez pas passer à côté. Car les cartes de crédit, c'est ça qui fait les États-Unis. Et vous ne pouvez pas
prospérer aux États-Unis, vivre aux États-Unis, sans les cartes de crédit, vous ne pouvez pas. C'est impossible parce que vous ne pouvez pas payer une maison cash. C'est très difficile. 200 000, 300 000, voire 400 000 dollars. Réunir ça et prendre à les donner à la banque juste pour prendre une maison et rentrer dormir, c'est vraiment faire de mauvais calculs. Sauf si vous avez des millions. Si vous avez des millions, vous pouvez enlever ça sans que ça ne vous fasse rien. Mais si vous vous débrouillez comme tout le monde aux États-Unis, on préfère utiliser le crédit et garder le cash qui est pour nous. Et au-delà du temps de paiement et du rythme de paiement, parlons maintenant de la limite d'utilisation. Lorsque vous utilisez par exemple votre carte de crédit, il faut savoir que pour construire votre crédit score, qui est la note qu'on vous donne une fois que vous avez utilisé une carte de crédit, il y a une note qu'on vous donne. Et la note vous dit si vous êtes un grand utilisateur ou si vous êtes un utilisateur raisonnable en matière de crédit. Donc, en français terre à terre, si vous êtes un grand emprunteur ou bien vous n'êtes pas un grand emprunteur. Et vous, tout le monde, vous savez que au quartier, si vous êtes ami avec quelqu'un qui aime beaucoup emprunter, vous n'allez jamais vous contenter à chaque fois que vous voyez sa tête. Vous allez commencer à fuir ou vous allez poser des conditions, commencer à réfléchir. Comment vous allez le convaincre de ne pas emprunter de l'argent avec vous? Parce qu'une fois que vous voyez sa tête, vous savez qu'il vient pour demander de l'argent. C'est la même chose avec les banques. Donc, la limite qu'on dit aux gens et que c'est conseillé, c'est 30% de la somme qu'on t'a donnée. Si on t'a donné 5 000 dollars comme carte de crédit, dépense 1 500, maximum 2 000. En tout cas, calcule les 30% et ne dépasse pas ça. Et vous allez voir qu'au bout de 3 mois, 6 mois, votre crédit va exploser. Votre crédit score va exploser. Et prochainement, si vous voulez, par exemple, prendre une voiture à crédit, une maison louée, un appartement, ainsi de suite, votre vie sera très facile. On ne va pas vous poser beaucoup de questions. On ne va pas vous poser beaucoup de conditions. Et en plus de ça, vous aurez un très bon taux. Donc, c'était le partage du jour. On va se retrouver prochainement pour parler des différents types de comptes bancaires qu'un immigré doit avoir et que chaque individu doit avoir à sa possession si on veut vraiment avancer, si on veut vraiment construire un futur généreux et vraiment très propice. On va parler de ça prochainement et surtout, on va discuter de beaucoup de sujets. Donc, n'hésitez pas à me suivre pour ne rien manquer parce que sur cette plateforme, on partage tout ensemble, on discute et on apprend ensemble. À très prochainement pour de nouvelles actualités et surtout de nouveaux enseignements. Ciao.